Me voici sur le stand de LCT. Et cette année, il n'y avait pas grand chose de nouveau, hein. Ici, vous voyez, ce RPK, c'est de l'ancien. Par contre, les chargeurs sont assez sympathiques. Voilà, on a du chargeur long. Alors, je pense qu'on est au-delà du molotte, là, hein. Avec les petits coupleurs, voilà, on peut avoir des trucs un petit peu bizarres. Bon, toujours la même qualité de fabrication, par contre, avec coque en acier, hein. Ici, le LCK Series modular. Donc tout ce qui est pièces pour AK. On a des garde-mains, des crosses. Le gaz tube est fourni avec. Ici une petite ronde de chargeurs, les nouveaux patchs de chez LCT. Et puis également les chargeurs. Alors je ne sais pas si ce sont des nouvelles architectures de chargeurs. À vrai dire, j'ai jamais eu de chargeur LCT, mais ils sont en deux parties. Toutes les nouvelles AK qui sortiront seront équipées de la poignée et du moteur Slim. Donc on aura une poignée aux dimensions RS avec un moteur high torque. Et puis le clou du spectacle, voilà, qui n'était pas sur le stand à proprement parler, c'est l'AK12, voilà. L'AK12 400, alors c'est magnifique, voilà, c'est butt-pad en caoutchouc, crosse moulée. Ici, c'est pas une pré-série, hein, c'est une version qui sort d'usine. C'est pas un proto ni rien du tout. Donc c'est nickel. Donc le butt-pad ici, la crosse 4 positions, qui est une réplique parfaite de la crosse RS. Ici, la poignée, également en plastique moulé, hein. Ce n'est pas de l'imprimé 3D. Et on pourra enlever la partie inférieure de cette poignée pour accéder au réglage du moteur et puis bien sûr ôter la poignée, hein. C'est magnifique, tout en acier. Le secteur de tir ici, deux positions, il n'y a pas de burst. Par contre, vous pouvez remarquer que l'écran du secteur, c'est pas du moite-moite. Le chargeur qui sera également le modèle spécifique, modèle en plastique. Voilà, mid-cap. Ça va sortir normalement en même temps que la réplique. Alors certains ont dit, oui, il n'y a pas les petites fenêtres ici pour voir les bastos, mais de toute façon on n'aurait pas vu les bastos, donc à vous de bricoler des trucs si vous voulez. Voilà, c'est un peu brillant, mais bon, j'ai pas vu les chargeurs d'origine. Ici le bloc hop-up. Et pour ôter le top cover, ici on enlève la goupille, et puis on accède à la prise Tamiya, on mettra du stick. Le garde-main ici également en polymère, enfin c'est du nylon fibré, hein. Il n'y a pas un pet de jeu. Les rails sont fournis avec. De l'acier ici avec le tube d'emprunt des gaz et puis le canon externe et le cache-flamme. Cache-flamme qui correspond bien sûr au modèle qui est monté sur la vraie arme. Bon, on pourra bien sûr le remplacer, hein, ça sera certainement un filetage 22 mm. Enfin, je dis ça, j'en sais rien en fait. Voilà, une superbe réplique. Et puis, on peut, voilà, rabattre la crosse sur le côté. Le loquet se situe ici. Voilà, on appuie. Et on peut refermer la crosse. Donc là, pareil, le tube, il n'y a pas de jeu. Et puis, on va voir ici les 4 positions qui sont notifiées sur le tube de crosse. Alors je leur ai posé la question à savoir si c'était un tube compatible Cross M4, j'ai pas eu vraiment de réponse, je crois qu'ils n'ont pas compris ma question. On va pouvoir enlever la plaque de couche, mais par contre, contrairement à la plaque de couche de la vraie AK, ici on n'aura qu'un trou, on ne pourra pas régler la hauteur. Enfin, on ne pourra pas verrouiller la hauteur. Mais c'est amovible, c'est déjà pas mal. Ici, hop, on peut le voir, ils ont rajouté également la cale du puits de chargeur. Ce qui permettra de ne pas bloquer ici vos chargeurs lorsque vous faites un rechargement rapide. Ça s'intègre parfaitement et puis du coup il n'y a pas de jeu au niveau du chargeur. Voilà, je suis comme un gamin dans un magasin de confiserie là. Le rail inférieur ici bien sûr. Pour remettre le top cover, vous voyez c'est fastoche.
Voilà, on a une architecture qui est légèrement différente de celle de l'AK12 NPO. Et une finition qui est bien meilleure, hein, parce qu'ici c'est une réplique de A à Z, c'est pas une adaptation. Et là, une fois que c'est bloqué, eh bien ça ne bouge plus. Voilà, il n'y a pas de jeu. Voilà, on peut tirer dessus un petit peu avant que ça s'en aille. C'est vraiment une très chouette réplique. Moi j'ai hâte qu'elle sorte. Elle sera certainement aux alentours des 400 € en France. Les organes de visée ici, réglables en hauteur et en dérive. Le rail supérieur tout le long de la réplique. Et puis bah la visée c'est AK normal, hein. Voilà pour ce qui est de l'AK12. J'espère que ça vous plaira. Et en tout cas moi ça me plaît. Bon, sur la vraie arme, on a vraiment un recul longitudinal, n'est-ce pas, qui arrive directement au niveau de la crosse et de votre épaule. Cette crosse est rabattable à l'aide ici d'un bouton. Voilà, et là on a un mécanisme de rétention, ce qui fait que ma crosse ne va pas tomber. Si je veux la replier, ici avec mon pouce, j'appuie et je replie ma crosse. Alors,